Donc le troisième acte de ce film nous montre Robert Downey Jr. qui, pour soulager les maux d'estomac d'un dragon, lui insère un légume dans le péteux et extrait des armures de soldats ainsi qu'une cornemuse. Et le tout se termine bien sûr par une immense flatulence dans le visage d'Iron Man. Ben voyons, tabarnak! Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je donne mon avis sur le voyage du Dr. Dolittle, version française de Doolittle. Curieusement, on est bien ensemble. À la base tirée d'une série de livres écrite des années 20 aux années 50, il y a eu en tout 6 adaptations au cinéma, réparties dans les années 60, 90 et 2000. C'est réalisé et coécrit par Stephen Gaghan et c'est co-scénarisé par Dan Greger, Doug Mann ainsi que Thomas Shepard. Et ça met en vedette dans le rôle titre Robert Downey Jr. ainsi qu'Antonio Banderas et Michael Sheen. Ça raconte l'histoire en gros du film Shrek, mais en moins bon. On suit un ermite reclus qui est menacé de perdre sa maison et qui doit donc accomplir une quête périlleuse pour la royauté afin d'annuler sa dette. Quand même similaire, mettons. J'ai trouvé que l'histoire était ridicule, ça faisait aucun sens et c'était rempli d'incohérences. Des personnages apparaissent sans aucune raison valable et disparaissent et d'autres restent aussi pour le reste du film, sans aucune raison non plus. Entre autres, le jeune apprenti du docteur, un genre de Freddie Highmore du Dolorama. Là. On lui donne un semblant d'historique pour essayer qu'il fasse pitié, mais marche pas. Il est juste là. On a même Antonio Banderas qui vient faire son tour quelques minutes pour rien. Et aussi, j'ai l'impression que tous les acteurs surjouent. En l'occurrence, le méchant qui est joué par Michael Sheen, c'est juste risible. Puis en plus, spoiler, mais on s'en fout, il meurt de façon totalement pas satisfaisante. Il se fait juste comme accrocher accidentellement, puis il tombe dans un trou. Alors qu'un de ses gardes, qui a comme rien fait de particulier, se fait prendre par le dragon puis brûler vif. Semble le méchant l'aurait peut-être plus mérité. Je passe trop de temps sur un film qui vaut pas la peine. J'avais vraiment l'impression d'écouter un mauvais film des années 90 avec des personnages caricaturés à l'extrême. Même Robert Downey Jr. nous donne un genre de Sherlock Holmes mais exagéré. Là. Vous aurez donc compris que l'humour du film m'a pas rejoint du tout. J'ai ri à quelques occasions seulement et souvent c'était plus pour le ridicule que d'autres choses. Mis à part les animaux qui ont l'air assez photoréalistes, les décors, les écrans verts, les effets spéciaux, les perruques et les pilosités faciales, c'est atroce. On dirait que tout le monde porte des mauvais costumes d'Halloween. Et je rappelle que ce film-là a eu un budget de 175 millions, ce qui est à peu près la moitié du dernier Avengers. Je pense justement qu'ils ont tout mis l'argent dans l'animation des animaux, puis peut-être aussi le cachet de Robert Downey Jr. Fait que bref, j'ai trouvé ça plutôt pénible à endurer comme film pour vrai. Et le pire, c'est que le film m'a donné un faux espoir au début, avec son introduction en dessin animé 2D vraiment magnifique. Et je peux dire que j'aurais nettement préféré que l'histoire développée soit celle résumée au début du film, plutôt que celle qu'on a eue dans le film. Ça aurait été parfait comme film d'animation classique dans le style de Cendrillon, mais avec une touche d'aventure. Et j'y aurais même pas pensé si le film m'aurait pas donné l'idée au début. Mais c'est pas ça qu'on a eu. À l'époque, c'est assuré que ce film-là aurait sorti tout droit en VHS. En fait, je crois même qu'ils auraient dû prendre leur très bon film de chien avec Willem Dafoe, échanger les deux acteurs principaux. Je pense qu'au moins, Willem Dafoe aurait été plus drôle à voir interagir avec les animaux, et Robert Downey Jr. pourrait définitivement attirer plus de gens vers ce beau film touchant basé sur une histoire vraie. Je dois mentionner que c'est possible que le film fasse rire les très jeunes enfants, mais pour les parents, je vous dirais, restez loin de ça. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pas fait de comparaison avec les versions d'Eddie Murphy, parce que je les ai pas revisionnées, puis je suis
pas sûr que ça tient la route ou que ça l'ait bien vieilli, ça. Donc, sans comparaison à rien, ce film est mauvais. Et donc, ma note pour Le Voyage du Dr. Dolittle, version française de Dolittle, est de 1 gars et demi qui connaît rien sur 5. 1.5 sur 5. Avant de terminer, j'aimerais savoir quel est votre film d'animaux préféré? Je triche un peu, moi c'est la nouvelle trilogie des Planètes des singes. Ça se tient honnêtement dans les meilleures trilogies. Les effets spéciaux sont incroyables. Et les personnages sont réellement les singes. Si vous les avez pas vus, ça vaut vraiment le détour. Sinon, ça vaut le revisionnement aussi. Et vous, c'est quoi votre film d'animaux préféré? Avez-vous vu Dolittle? Qu'en pensez-vous? Répondez-moi dans les commentaires ci-dessous. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Et aussi, soyez pas gênés de faire un petit thumbs up et de laisser un commentaire. Merci d'avoir écouté, à la prochaine!